La chronique culture à présent. Carla Boy s'apprête à nous rejoindre au programme. Le chef-d'œuvre de Brahms, un requiem allemand actualisé par le metteur en scène David Bobet, qui le rend, on va le voir, plus universaliste. Un spectacle sous la direction de Laurent Sequilbé, qui est notre invité. Regardez pour commencer. Bonsoir Laurent Sequilbé, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chef d'orchestre, directrice musicale d'Insula Orchestra. C'est donc David Bobet qui met en image l'oratorio du compositeur et vous dirigez le chœur Accentus pour ce spectacle. Vous signez donc ce magnifique spectacle. L'interaction fusionne à merveille. Carla Boy a beaucoup apprécié ce spectacle. Bonsoir Carla. Peut-être d'abord un petit mot du décor. Oui, absolument. Comme on voyait déjà sur les images, en fait, on voit sur scène une carcasse d'avion coupée en deux, et des survivants sortant de cet avion. Le metteur en scène David Bobet dit avoir rêvé, avoir eu cette vision, et il a rêvé de ces survivants qui chantaient, mais ils ne savaient pas ce qu'ils auraient pu chanter. Ils ne savaient pas ce qu'ils auraient pu chanter. Et c'est Carla, on en parlait juste avant cette entrevue, c'est vous qui avez conseillé au metteur en scène ce spectacle. Pourquoi ce chef-d'œuvre en particulier? En fait, David Bobet est un metteur en scène très engagé. Il aime beaucoup aussi le collectif et il travaille très très bien avec le chœur. Et il a fait ce rêve. Et donc avec Loïc Lachenal, qui est aussi le directeur de l'Opéra de Rouen-Normandie, et moi-même, on a réfléchi et on s'est dit cette œuvre, effectivement, parler des survivants, parce que c'est une œuvre qui évoque surtout notre passage sur Terre, le sens de ce passage. Est-ce que nos œuvres nous suivent, et qui est vraiment une grande réflexion qu'a faite Brahms. Lui-même, il a mis 10 ans à écrire cette œuvre, et c'est vraiment avec des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, et c'est lui-même qui a fait le livret. Donc c'est une réflexion très très profonde sur le sens de l'existence. Oui, et c'est aussi un requiem très, très laïque, païen. Il ne voulait pas qu'il soit religieux. Et surtout, il voulait qu'il soit tourné vers l'humain. Oui, c'est ça. Il voulait qu'on appelle ça un requiem humaniste. Mais en tout cas, les textes sont quand même sacrés. C'est des textes de la Bible, hein, que Brahms lisait beaucoup. Mais c'est vraiment universaliser le propos, vraiment pour dire pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'on doit faire sur Terre. Alors, il y a évidemment une référence au ciel et à Dieu, mais dans un esprit vraiment œcuménique. Oui, et très actuel aussi. J'ai pu comprendre, parce qu'il y avait ces images projetées derrière la scène, donc un tableau de Jérôme Bosch animé, et puis des images d'actualité qui représentaient des bombardements, des débris, des exodes, mais aussi des catastrophes écologiques. En fait, vous avez un penchant vous-même pour l'art contemporain, pour les arts plastiques. Est-ce que vous tenez à que ces images renvoie à une contemporanéité de Brahms? Est-ce que vous avez co-signé cette écriture avec le metteur en scène? Oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'en ai proposé une, la dramaturgie musicale, parce qu'il y a des inserts aussi qui ne sont pas dans le requiem allemand. Mais j'aime beaucoup aussi le sound design, et j'adore la symbiose entre les arts. Et c'est vrai que je veux avant tout qu'une œuvre puisse résonner dans son époque, dans notre époque. Et effectivement, cette œuvre, je pense qu'elle parle à notre époque, et c'était important pour nous de Et elle a résonné, cette œuvre, Laurent Sequilbé, à la scène musicale à Boulogne, près de Paris. Prochaine date demain à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Vendredi, dans la salle de Single à Anvers, en Belgique. C'est le Centre artistique international de France. Il nous reste une petite minute. Carla, il est question aussi de cinéma, je crois. Oui, voilà. Dans les films tard de Todd Field, il était sorti en 2022. Kate Blanchett interprète une chef d'orchestre mondialement célèbre. Et dans la scène, dans la toute première scène du film, elle est interviewée, c'est une scène très marquante, elle vous cite en tant que pionnière parmi les chefs d'orchestre. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Oui, beaucoup. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'elle me cite comme pionnière, alors qu'on a un peu le même âge, mais bon, comme c'est un film. Et j'étais étonnée, parce que je n'étais pas au courant. J'étais dans la salle de cinéma, je fais « what ?» Non, j'étais fière, très fière. Ben voilà, donc pour ce clin d'œil, en tous les cas, Laurent Sequilbé, peut-être un jour au cinéma, dans un rôle, non, on ne sait jamais, hein, qui sait. Merci beaucoup, Carla, pour cette première, ici en plateau, dans cette chronique culture. Merci, Laurent Sequilbé. Et on continuera à vous suivre. On vous avait reçu pour les 10 ans d'Insula Orchestra. C'était au printemps dernier.